Bien, bonjour et bienvenue dans cette première vidéo. Alors comme je vous l'ai dit, vous connaissez les règles, le principe c'est d'écrire tout ce qu'il y a d'écrit sur les différentes diapositives et après donc de répondre aux quelques questions que je vous pose. Alors on commence par écrire le titre du chapitre numéro 1, identification d'espèces chimiques. Un petit 1 entre parenthèses, vous verrez qu'on rediscutera d'un chapitre un peu comparable avec d'autres tests, d'autres identifications. Donc effectivement, ce sera la première partie en tout cas du chapitre. Bien, et pour commencer, de quoi est-ce qu'on va parler ici? Eh bien, il se trouve que les espèces chimiques qu'on va rencontrer, on va essayer de les identifier. C'est-à-dire que quand on va avoir un mélange ou un corps pur dont on ne connaît pas la nature, on va essayer de connaître de quoi il s'agit grâce à un certain nombre de tests. Et ces tests, on les réalise parce qu'il se trouve que toutes ces espèces chimiques possèdent des propriétés physiques et chimiques qui sont différentes. Donc vous voyez, vous en avez une illustration ici. Quand on brûle certaines espèces chimiques, il y en a qui font des flammes jaunes, d'autres qui font des flammes rouges, d'autres qui font des flammes vertes. Et bien grâce à ça, par exemple, on peut dire que cette substance contient du cuivre, du sodium. Donc ça, c'est quelque chose qui va nous intéresser. Alors, pour pouvoir commencer à discuter un petit peu de tout ça, on va discuter pour commencer de ce que c'est qu'un corps pur. Donc un corps pur, comme vous le voyez ici, c'est un corps qui ne comporte qu'une seule espèce chimique. Donc à la différence d'un mélange qui lui en comporte encore plusieurs. Alors qu'est-ce qu'on appelle une espèce chimique? Eh bien une espèce chimique, c'est un ensemble d'entités chimiques identiques. C'est-à-dire qu'on va avoir un groupe d'atomes, de molécules ou d'ions qui sont tous les mêmes. D'accord? Donc comme je vous le dis ici dans cette dernière phrase, les entités chimiques, ça va être soit des atomes, des molécules, des ions, peu importe, en tout cas, sont tous les mêmes. Alors, quand on a un mélange, c'est-à-dire qu'on a un mélange de corps purs, eh bien, il se trouve que ce mélange peut être qualifié soit de mélange homogène ou de mélange hétérogène. Alors, en voici un exemple, vous les connaissez. D'accord, donc vous avez juste ici donc un mélange d'eau et d'huile, vous savez que c'est un mélange hétérogène, les deux liquides ne se mélangent pas. Et puis on a un mélange qui est homogène ici, c'est une solution qui contient donc de l'eau et de l'éthanol, qui sont donc deux liquides qu'on qualifie de miscibles. Et donc les phases, faut pas se limiter, là je vous donne des exemples de choses qui sont liquides. Eh bien il se trouve que on discutera également d'un mélange homogène ou hétérogène pour un solide, pour un liquide ou pour un gaz. Bien, enfin et pour terminer, justement ces corps purs dont on va discuter, ils ont des caractéristiques physiques qui permettent de les identifier, de les différencier. Eh bien, il se trouve que nous, on pourra travailler sur un exemple, en voici un, une température de fusion, d'ébullition, de sublimation. Il se trouve que leur température de changement d'état varie suivant l'espèce chimique dont on est en train de discuter. Ça, c'est quelque chose qui nous permettra de les identifier. La densité ou la masse volumique, vous en avez discuté en classe de troisième, on va pas mal en reparler cette année. L'indice de réfraction, ça on discutera de ça un peu plus tard dans l'année, mais c'est une des propriétés qu'on va utiliser pour différencier des espèces chimiques. Voilà pour cette première vidéo. N'oubliez pas donc de répondre aux quelques questions qui sont en bas de la page, et on se retrouve pour la suivante.